La ligne invisible. Clara Bouchard s'était inscrite au marathon de Boston 1 an plus tôt. Elle avait 38 ans, 2 enfants, un travail stressant dans le marketing et un cœur usé par une séparation douloureuse. Quand elle a commencé à courir, c'était pour fuir quelque chose. Puis, peu à peu, c'est devenu une façon d'avancer, pas de fuir. Boston n'était pas juste une course. C'était son Everest personnel. Son je peux encore me battre, son je peux aller au bout de quelque chose. Elle s'était entraînée durant 10 mois. Chaque matin à 5 heures. Chaque dimanche sous la pluie. Sans excuse. Sans raccourci. La veille du marathon, elle avait écrit sur son dossard, en petit, le prénom de sa mère décédée, Suzanne. Elle voulait lui offrir cette victoire. Le 17 avril 2023, il faisait beau. Le ciel de Boston était d'un bleu éclatant. Clara se tenait dans le sas de départ, entourée d'inconnus, de battements de pieds impatients, de souffles courts. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. La fatigue, les douleurs aux genoux, les nuits blanches, les doutes. Elle se dit, je vais le faire. Pour moi. Pour elle. Pour mes enfants. Le coup de feu retentit. La foule s'élança. Les premiers kilomètres furent portés par l'adrénaline. Clara trouvait son rythme. Elle ne cherchait pas un chrono. Elle voulait finir. Juste ça. Au 33e kilomètre, elle sentit ses jambes faiblir. Au 36e, des crampes dans les mollets. Au 38e, un vertige. Elle marcha quelques mètres, puis repartit. Elle ne voulait pas abandonner maintenant. Mais au 41e kilomètre, à quelques centaines de mètres de l'arrivée, son corps la lâcha. Ses jambes fléchirent. Elle tomba à genoux. Les spectateurs poussèrent des cris étouffés. Un bénévole tenta de s'approcher, mais elle leva la main. Non, je vais me relever. Elle essaya. Ses bras tremblaient. Ses pieds ne répondaient plus. Elle s'effondra une deuxième fois. Et là, alors qu'elle était au sol, une main se posa sur son épaule. Une voix douce. Je t'ai vu depuis quelques mètres. Tu vas finir cette course. Avec moi. Clara leva les yeux. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris attachés en queue de cheval, transpirante, haletante, la regardait avec un sourire d'acier. Tu es. Je suis comme toi. Fatiguée. Mais je peux encore t'offrir mes épaules. Elle l'aida à se relever. Elles passèrent un bras autour des épaules de l'autre. Une étreinte bancale, mais solide. Bras dessus, bras dessous. Clara murmura. Merci. Je ne sais pas qui vous êtes. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on y arrive. Ensemble. Damon Willis, photographe freelance pour un journal local, se tenait près de la ligne d'arrivée, comme chaque année. Il avait déjà pris des milliers de clichés de marathoniens au sprint final. Des larmes, des sourires, des bras levés. Il connaissait les gestes. Mais ce qu'il vit ce jour-là, il ne l'oublierait jamais. 2 femmes. L'une, visiblement épuisée, appuyée contre l'autre, le visage tendu, tremblant. L'autre, le regard fixe, le pas lourd, portant la fatigue d'une inconnue avec une dignité silencieuse. Et ensemble, elles passaient la ligne. Bras dessus, bras dessous. Un pas.
puis un autre. Puis l'éclat de leur silhouette dans la lumière du matin. Il leva son appareil. Clic. À l'arrivée, les bénévoles les prirent en charge. Clara tomba dans les bras de l'inconnu et pleura. « Je m'appelle Clara, dit-elle, à bout de souffle. Et moi, Marianne. Pourquoi m'as-tu aidée? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a portée. À moi de rendre. » Clara hocha la tête. Elle se sentit vide et pleine à la fois. Le lendemain, le Boston Globe publia la photo en une, avec le titre « L'étreinte au marathon, un moment d'humanité pure ». En quelques heures, l'image fit le tour du pays. Elle fut partagée sur les réseaux sociaux avec des messages comme « Voilà ce que devrait être le sport ». L'amour désintéressé existe encore. Elle ne se connaissait pas. Et pourtant, Clara reçut des centaines de messages. Des gens qui lui disaient « Merci de nous rappeler que la solidarité est plus forte que la victoire ». Quelques semaines plus tard, Clara retrouva Marianne. Elles se prirent dans les bras, comme si elles se connaissaient depuis toujours. « Tu m'as sauvée, » dit Clara. « Non, » dit Marianne. « Tu t'es sauvée toi-même. Moi, j'ai juste tendu la main. » Elles participèrent ensemble à une conférence sur le dépassement de soi, puis à une émission télé, puis à un podcast. Leur histoire devint un symbole. Clara continua de courir, mais plus pour fuir, pour célébrer. Elle créa une association nommée La Ligne Invisible, qui aide les femmes à traverser des épreuves personnelles à travers le sport collectif. Marianne, elle, écrivit un livre, Porteur l'autre, sur la puissance de la compassion. Et Damon, le photographe, reçut un prix pour sa photo. Mais ce qu'il retint surtout, ce fut cette seconde suspendue, où deux femmes, liées par rien, et pourtant partout, passaient ensemble une ligne qui n'était plus une fin, mais un commencement. L'image est aujourd'hui encadrée dans une salle d'entraînement à Boston. Sous la photo, il est inscrit « Elles n'ont pas gagné le marathon, mais elles ont remporté quelque chose de bien plus grand. » Et en bas, une citation de Clara. « Parfois, le plus grand des exploits, ce n'est pas d'aller vite, c'est de ne pas tomber seul. »